aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo diversification de mon bébé parce que ça y est, bébé commence à manger donc des petits pots. Moi je fais toujours les pots maison, donc je vais vous montrer comment je fais, avec quels légumes. Il est vraiment conseillé de commencer par les légumes quand vous voulez diversifier votre enfant et non par les fruits, sinon il risque d'être accro au sucre. Ils auront tout le temps de manger du sucre, de manger sucré, etc. Vous inquiétez pas pour ça, c'est vraiment mieux de commencer par les légumes et leur donner en fait cette envie de goûter tout ce qui est salé entre guillemets. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour ma vie et il mange très bien. Noé aussi, bon j'avais fait les pots industriels et ça a été un peu plus compliqué par la suite, donc c'est pour ça que maintenant je fais tout maison parce que je peux me le permettre au niveau du temps. Mais si vous n'avez pas le temps, sachez que chaque pot industriel est quand même bien fait, ça respecte chaque dose et tout. Ne culpabilisez pas si jamais vous n'avez pas le temps et que vous êtes obligé de passer par de l'industriel. C'est plus tard quand ça va être des plats mélangés style coquillettes au jambon, ratatouille, ça c'est pas top, mais tant que c'est des pots que aux légumes ou que aux fruits, ne vous inquiétez pas, ils sont très bien faits. Enfin bon, moi je fais tout maison parce que du coup j'ai le temps. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais utiliser du coup le Cookéo pour cuire à la vapeur. C'est très important que les aliments soient cuits à la vapeur pour garder du coup leurs vitamines. Et je vais utiliser le Baby Cook pour mixer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je sais plus où il est le panier du Baby Cook. Je pense que je vais le retrouver quand je vais faire la vidéo du garage. Et parce qu'il me manque une toute petite pièce sur le couvercle qui fait qu'il ne ferme pas. Donc pour mixer c'est pas un problème, je laisse ma main sur le couvercle et je mixe. Mais pour la vapeur en fait il faut absolument que ce soit fermé, donc je suis obligée de passer par le Cookéo. Et ensuite j'ai acheté des petits pots qui sont de la marque Badabul, il me semble que j'ai trouvé à Leclerc pour vraiment pas cher, et du coup je vais mettre dedans. Si jamais vous utilisez aussi des pots industriels et que vous voulez aussi faire du maison, vous pouvez tout à fait garder vos pots industriels, sauf que des fois ils sont un peu compliqués à bien refermer pour que ce soit hermétique, mais si vous y arrivez vous pouvez tout à fait les réutiliser parce qu'en plus ils sont en verre, donc c'est plutôt pratique. Je vais aussi utiliser les fiches que j'ai moi-même faites pour la diversification, donc je vais vous montrer comment je les utilise, pourquoi, comment, enfin voilà, je vais tout vous montrer. Mais d'abord on va commencer par cuisiner les pots, donc je vous laisse suivre le reste de la vidéo pour voir comment je fais. Donc en premier légume, j'ai décidé de faire des haricots verts, de l'aubergine, de la carotte, de la courgette et de la courge butternut. Donc c'est des légumes quand même assez simples et assez doux, donc je trouve qu'ils sont parfaits pour commencer la diversification. Donc dans un premier temps, je vais nettoyer tous mes légumes. Donc ça c'est quelque chose d'important à faire même quand on cuisine pour nous. Mais quand c'est pour les enfants, encore plus, surtout pour les bébés, de bien les nettoyer. Vous pouvez les passer au vinaigre. Là je ne l'ai pas fait, j'ai vraiment nettoyé que à l'eau claire. Mais j'ai essayé de frotter le plus possible. Donc une fois les légumes lavés, je vais passer à la préparation, donc je vais les éplucher. C'est très important de faire cette étape. Apparemment il y a le plus de vitamines dans la peau, mais quand vous préparez des petits pots comme ça pour un tout petit bébé, surtout quand c'est les premiers pots, il ne faut pas du tout laisser la peau. Donc pour les carottes, je vais les éplucher et couper les bouts. Donc vous pouvez voir que des fois dans les carottes vous avez encore du vert, donc n'hésitez pas à recouper encore le bout jusqu'à ce que vous n'ayez plus le centre vert. Et ensuite vous allez faire des petits morceaux, donc moi j'ai fait des petites rondelles, mais si vous voulez faire des plus petits morceaux pour que ça cuise encore plus vite, vous pouvez le faire. Et je vais tout mettre dans mon panier vapeur et mettre au Cookéo. Avec le Cookéo c'est assez simple, vous avez juste à aller dans les ingrédients, choisir légumes, puis ensuite carottes, mettre que ce sont des rondelles, mettre le poids, ils vont vous dire de verser de l'eau, de mettre votre panier vapeur. Vous avez juste à refermer le Cookéo et hop, en 5-10 minutes c'est prêt.
la reprendre. À la base, je m'étais sorti cette mangue pour la manger, mais du coup, je vais pas avoir le temps, hein, donc on va la laisser là. Et je vais reprendre du coup la préparation. Et une fois que mes carottes sont cuites, je vais les passer dans le baby cook pour pouvoir les mixer et du coup faire la purée. Bon, du coup, pour mixer vos légumes, il faut mettre de l'eau et c'est bien de mettre l'eau de cuisson parce qu'il y a quand même un peu de vitamine qui est tombée dedans, sauf pour la carotte. Il faut absolument pas le faire. Il me semble qu'il y a des nitrites dedans, je suis plus trop sûre du mot, mais en tout cas, je sais que l'eau de cuisson des carottes, il faut absolument pas la mettre quand vous faites mixer vos carottes. Donc, il faut soit mettre de l'eau en bouteille, soit vous pourrez prendre de l'eau que vous avez fait bouillir préalablement et du coup pour mixer et donner ce petit aspect en fait velouté. Il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop épais. Vous voyez là la carotte elle se mixe pas bien, donc c'est qu'il faut que je rajoute de l'eau. Et du coup voilà ce que ça donne niveau aspect. J'aurais pu rajouter un peu plus d'eau pour que ce soit un peu plus onctueux, mais j'avais peur que ça soit trop liquide, donc comme ça c'est aussi bien. Important dans vos pots pour enfants, que ce soit légumes ou fruits, c'est de ne rien rajouter, rien du tout. Donc ni huile, ni sucre, ni sel, ni épices. Vous rajoutez juste de l'eau pour donner la bonne consistance, mais c'est tout, rien de plus. C'est par la suite que vous allez pouvoir rajouter des matières grasses comme un petit peu de beurre, un peu d'huile végétale, mais c'est pas du tout dès les premiers pots. Et il faut vraiment éviter de donner des aliments salés à l'enfant, même des enfants par exemple de l'âge de Noé. Forcément ils en mangent parce que moi je sale mes plats, mais il faudrait ne pas leur donner salé pour pas les habituer à manger comme ça. Donc même par la suite, désolé bébé un peu malade, du coup ça a fait des bruits un peu bizarres. Je disais même par la suite il faut vraiment éviter de leur donner sucré ou salé. Par exemple Maddy il a toujours mangé les yaourts nature sans sucre et du coup maintenant il continue à manger comme ça. C'est une petite astuce que j'avais appris en travaillant en crèche. Donc voilà, en tout cas pour les premiers pots de bébé, interdiction de mettre du sel ou du sucre ou de l'huile ou du beurre ou des épices ou que sais-je. Vous ne mettez rien à part du légume et de l'eau pour faire du coup la bonne consistance. Une fois mes petits pots à la carotte terminés, je vais passer à l'aubergine. Donc je ne coupe pas mes légumes à l'avance parce que j'aime pas trop les laisser à l'air comme ça. Donc je les coupe vraiment pile au moment où je vais aller les faire cuire. Donc là j'avais fini avec les carottes, donc je suis passée à l'aubergine. Pareil, j'enlève la peau en entier pour qu'elle soit bien blanche en fait, un peu verte blanche. Je vais couper des petits morceaux, tout mettre dans mon panier vapeur et mettre à cuire au Cookéo. Une fois les aubergines cuites, pareil, je vais tout mettre dans le bol du baby cook et je vais mixer.
Entre chaque légume, je vais nettoyer du coup ma planche à découper, mon couteau, le bol du baby cook, le panier vapeur, mais je vais pas nettoyer avec du liquide vaisselle, juste je passe bien de l'eau pour tout rincer. C'est pas forcément utile de mettre du liquide vaisselle, surtout si en plus après vous allez mal le rincer, ça va faire un arrière-goût dans les petits pots, c'est pas la peine. Ensuite, je suis passée à la courge. Donc comme vous pouvez le voir, elle était très dure. J'ai eu énormément de mal à la couper. C'était trop compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise dans le panier vapeur du Cookéo et je l'ai mise 3 minutes à la vapeur pour qu'elle puisse se ramollir et que ce soit beaucoup plus simple à couper par la suite. Et voilà ce que ça donne. La courge est beaucoup plus simple à couper. Elle est vraiment toute molle au niveau de la peau. Ensuite, j'ai fait un petit creux à l'intérieur pour enlever tout le cœur de la courge parce que forcément ça ne se mange pas. Et je vais tout mettre dans ma petite poubelle. Et comme je savais que j'allais avoir beaucoup de temps pris pour couper cette courge, du coup j'ai mis tous mes haricots dans le panier vapeur et je les ai fait cuire en attendant de couper ma courge en entier. Une fois vidé, j'ai juste à couper des petites lamelles comme ça et j'aurai à juste couper en fait en passant le couteau entre la chair et la peau et ça va tout s'enlever super facilement parce que du coup la peau s'est ramollie et ce sera beaucoup plus simple pour faire des petits cubes. Je vais les mettre du coup dans un bol en attendant que mes haricots continuent de cuire et quand ils auront fini, je le mettrai dans le baby cook et je ferai l'échange. En fait, je mettrai la courge dans le panier vapeur du Cookéo. Pour les haricots verts, ne vous inquiétez pas, vous aurez beau mettre de l'eau de cuisson, ce sera toujours un peu granuleux parce qu'en fait c'est le légume qui est comme ça, ce sera jamais vraiment hyper velouté, sauf par la suite quand vous allez pouvoir ajouter un peu de crème ou un peu de beurre, ils seront beaucoup plus onctueux, mais tant que vous pouvez rien mettre autre que de l'eau, forcément ce sera jamais hyper velouté on va dire, mais bon, vous allez mettre de l'eau jusqu'à avoir à peu près cette texture. Et ensuite, du coup, comme je vous ai dit, je vais repasser ma courge à cuire dans le Cookéo. Et dernier légume, la courgette. Donc pour tous les légumes, c'est important de faire des petits cubes. Ça va cuire beaucoup plus vite que si vous faites juste des rondelles ou alors carrément le légume en entier comme ça à la vapeur. Ça va mettre beaucoup plus de temps à cuire.
Si jamais vous aussi vous avez le baby cook et que vous voyez que les légumes du dessus ne se mixent pas, n'hésitez pas à mélanger pour pouvoir mettre les légumes qui sont pas mixés en dessous. N'hésitez pas aussi à rajouter de l'eau de cuisson et vous allez voir que tout va se mixer. Donc la courge c'est le meilleur légume pour vraiment avoir une texture onctueuse. Au niveau de la texture, il n'y a pas mieux que la courge. Mais bon, voilà, après on fait avec, comme je vous ai dit, par exemple les haricots, ça va être beaucoup plus granuleux. La courgette aussi, c'est onctueux, mais vu que c'est gorgé d'eau, et ben du coup vous n'avez même pas besoin de rajouter de l'eau de cuisson et ça va être un peu plus liquide. Enfin voilà, après selon les légumes, la texture variera et c'est aussi ça qui est important de faire comprendre à notre bébé. Et voilà ce que ça donne pour les petits pots. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je fais pour m'organiser. Donc j'utilise mes propres fiches, donc c'est moi qui les ai créées. Et si jamais vous les voulez, je vous les mets dans le petit i ici. Donc là ça va être le tableau des légumes. Donc comme je vous ai expliqué en story Instagram, j'ai fait plusieurs tableaux. Donc il y a le tableau des fruits, le tableau des légumes, des légumineuses, des féculents, des viandes et des poissons. Et j'ai fait des tableaux vides si jamais vous avez besoin de réécrire d'autres légumes que je n'aurais pas mis là. Donc là comme vous voyez, j'ai mis du coup des légumes dans cet ordre là, mais c'est pas forcément cet ordre qu'il va falloir suivre pour donner à votre bébé. Vous voyez par exemple moi j'ai commencé par la courgette et j'ai fait 2 croix parce que ça va être le nombre de propositions. Donc il est recommandé de proposer à un enfant 3, 4 à 5 fois le même légume ou le même fruit pour qu'il assimile bien le goût. Donc c'est pour ça que j'ai mis nombre de propositions. Parce que quand vous allez commencer, admettons que vous commencez par courgette, vous allez en faire 3, 4, 5, 6 fois, ensuite carottes, etc. Vous allez vous en souvenir, mais en fait au bout de 5 ou 6 légumes, vous n'allez plus vous souvenir combien de fois vous avez donné tel ou tel légume, surtout si vous variez. Par exemple le lundi carotte, le mardi courgette, le mercredi aubergine, bon c'est pas trop recommandé de faire ça. Vous allez vite oublier combien de fois vous avez donné à votre bébé, donc c'est bien de pouvoir tout noter. Pareil pour les fruits. Donc voilà, c'est le tableau que j'utilise. Ensuite, bébé est toujours au lait. Forcément, quand on fait la diversification, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais c'est juste des petits pots. On donne un petit peu à bébé, mais bébé reste au lait. Vous passez pas du jour au lendemain à complètement de la nourriture solide. Donc on reste aussi sur le lait. Donc pareil, je m'organise avec une feuille que j'ai fait. Donc biberon, parce que maintenant bébé est au biberon. Donc avec la date, l'heure et la quantité. J'ai fait la même pour les personnes qui allaitent, avec date, heure et côté, parce qu'il faut changer quand on allaite. Donc j'avais déjà expliqué à une fille en commentaire, mais il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Donc oui, j'allaite toujours mon bébé, mais plus directement à la source, on va dire. Je tire mon lait et je donne au biberon parce que petit à petit je veux faire un sevrage. Et c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour éviter de rester avec un bébé accroché comme ça, et c'est ce que je ne veux pas. Donc je prends des biberons, je tire mon lait, je lui donne et petit à petit je vais commencer à introduire du lait en poudre, donc une fois par jour, 2 fois, etc. jusqu'au sevrage complet. J'ai pas prévu que le sevrage soit là dans les semaines à venir, je me donne 1 ou 2 mois. Pour les 6 mois de mon bébé, j'aurais aimé que bébé soit sevré, voilà, mais après on choisit pas, peut-être que ce sera un peu avant, peut-être que ce sera un peu après, mais pour le coup maintenant je ne donne plus de tétée sauf le matin, que ça fasse une petite tétée câlin, sinon c'est des biberons exclusivement, mais c'est mon lait, donc du coup on va dire que bon, c'est toujours de l'allaitement mais partiel. Donc voilà pour celles qui se posaient la question. Donc moi j'ai commencé la courgette avec mon bébé, je l'ai donné 2 fois. Donc ce soir ce sera toujours de la courgette pour rester dans la courgette. Après demain, non demain aussi, et après demain aussi, comme ça aurait fait 5 fois. Et ensuite je renchaînerai sur un autre légume. Et une fois que j'ai remis tous les couvercles sur chaque petit pot, je vais prendre un feutre Velleda pour écrire ce qu'il y a dedans. Donc faites attention, moi par la suite en fait j'ai mis mes doigts dessus, donc il y a des moments où ça s'est un peu effacé. Mais bon, les pots sont transparents donc vous allez vite reconnaître ce que c'est. Mais des fois d'un légume à un autre on n'est plus trop sûr, donc il faut bien tout écrire. Et ce qui est bien avec les feutres Velleda, c'est que ça tient mais que vous pouvez effacer et rechanger en fait à votre guise à chaque fois que vous allez vider le pot pour mettre autre chose dedans.
Et nous voilà arrivés au moment du repas. Donc bébé a mangé sa petite courgette. Donc quand je fais des mini pots, j'utilise mes petits pots Twist Shake. En fait, à la base, on doit mettre de la poudre de lait. Au moins, ça me fait une bonne contenance pour savoir à peu près ce que va manger mon bébé. Sinon, les autres pots sont vraiment trop gros. C'est plus pour des gros bébés. Et du coup, voilà. Bébé a mangé, s'est régalé. C'est vrai que la courgette, c'est vraiment bon. C'est doux et apparemment, ça lui plaît. Donc, je suis plutôt contente. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour les personnes qui ont déjà acheté mon pack organisation bébé, j'espère que ça va vraiment vous aider. J'espère que vous le trouvez complet. Voilà, j'ai mis les biberons, les tétés, la nourriture, les transmissions avec les nounous et la crèche. Enfin voilà, j'ai essayé de faire le plus complet. Moi étant maman, ce que j'aurais aimé retrouver dans un pack complet. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et pour les futures acheteuses aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Vous savez que ça me fait toujours super plaisir. Bisous!